Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittel, l'une des influenceuses de Smart Jobs, qui est un poste extrêmement rare. C'est très compliqué d'être un influenceur de Smart Job. Merci Amélie, cofondatrice de Talent Management. Alors je le disais pour lancer cette séquence, cette chronique, c'est que vous allez nous raconter, parce que vous êtes de l'intérieur, finalement ce que les RH ne peuvent pas dire à un candidat, et notamment un critère de non-recrutement qui est la personnalité. C'est-à-dire, c'est compliqué. Pourquoi on ne le dit pas d'ailleurs, pour commencer ? Parce que le candidat déjà de base reçoit beaucoup de pression un peu de la société pour trouver un emploi rapidement et si possible un emploi qui fait sens pour lui, parce que la quête de sens est aujourd'hui essentielle. Et en fait de base le recrutement, on est censé faire des critères aussi objectifs. On va regarder votre comportement, c'est comment vous faites quelque chose, on va regarder votre motivation, pourquoi vous le faites, on va essayer aussi de regarder avec quoi, quels sont les outils que vous utilisez. Donc on est censé être très objectif. Et là on se dit la personnalité, est-ce que c'est quelque chose d'objectif ou pas qu'on peut juger ? Alors les tests de personnalité fleurissent sur le web quand même pour juger un candidat et savoir si ça va matcher avec son manager. On peut les refuser, Tout à fait. Le candidat peut le refuser. Le candidat peut dire je le fais pas. Le fait pas, et s'il le fait, il est en droit d'exiger, et en théorie c'est même obligatoire, d'avoir un feedback de son test de personnalité qui doit lui être expliqué. On ne doit pas le laisser juste avec un test de personnalité sans réponse. Et donc de base, on n'est pas très à l'aise du côté RH de dire on vous recrute pas déjà pour dire qu'on vous recrute pas à cause de vos compétences, ils aiment pas trop ça, mais leur dire on n'a pas fité en termes de culture, on n'aime pas trop votre personnalité, on n'a pas aimé les... Mais ça se dit pas, on le dit pas. Eh ben non, alors qu'en fait c'est un fait. Aujourd'hui, la personnalité est aussi un critère de non-recrutement. Mais personne n'en parle. Mais il l'est depuis fort longtemps. Parce qu'on a des managers qui vous disent, ou des patrons, je ne le sentais pas. C'est le fameux « je le sentais pas ». Alors nous, en cabinet de recrutement, on leur dit « bon, alors il va falloir nous donner un peu plus d'éléments parce que je le sens pas, on va pas pouvoir l'expliquer au candidat ». Et donc on essaye de tirer un peu les verres du nez du manager ou du RH. Mais effectivement, c'est de la personnalité, c'est quelque chose, c'est un peu... c'est pas palpable et c'est compliqué à expliquer. C'est une question personnelle qui a trait à votre métier. C'est un casse-tête pour vous, les agents, les cabinets de recrutement, parce qu'il faut trouver le bon mot pour pas blesser. C'est le plus dur. C'est difficile, ça. On touche à l'ego, à l'affect d'une personne qui est déjà, la plupart, quand ils sont en recherche, fragile. Pas non plus au top de leur forme, ils sont un peu fragiles. Et donc leur dire... l'entreprise vous a pas sélectionné parce que vous maîtrisez pas tel logiciel. Déjà, ça leur plaît moyen en disant je peux apprendre. Ou alors c'est vous connaissez pas tel secteur d'activité. Oh là là, vous cherchez le mouton à 5 pattes. De toute manière, le candidat aura toujours une réponse à nous formuler pour dire qu'on est le méchant RH ou le méchant recruteur. Est-ce que vous pouvez vous permettre, Amélie, d'aller, lorsque le candidat a franchi un peu la ligne jaune, dans une attitude très exacerbée, un sentiment qui a été révélé par le recruteur, est-ce que vous pouvez lui dire je pense que tu devrais faire attention à ça ? Je ne sais pas. C'est notre job, mais tous les cabinets de recrutement ou tous les recruteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Pour certains, ça va être moi, mon client, c'est celui qui me paye, donc c'est l'entreprise. Donc je bichonne l'entreprise. Je ne suis pas là pour bichonner le candidat. Donc il n'est pas pris, tant pis. Voilà, il passe au suivant et très souvent, c'est les candidats qui ne reçoivent pas de réponse même après un entretien parce qu'ils ne sont pas valorisés. Et puis il y a les autres et qui vont aussi, nous, dont vous, on va contacter le candidat et on va lui expliquer ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que l'entreprise nous a fait comme retour. Mais toujours avec des pincettes parce qu'il y a des petites choses qu'on peut pas forcément dire. On frôle des fois un peu la discrimination, faut faire attention, on a 25 critères sur lesquels il faut faire super gaffe. Donc si le manager, lui, a franchi la ligne, nous, on peut pas la franchir pour faire un retour au candidat, sinon c'est aussi de notre faute. Le candidat peut aussi nous en vouloir et faire une déclaration à la CNIL et tout ce qui va avec. C'est une situation quand même très délicate, vous êtes entre deux cymbales en fait, en permanence. On marche à chaque fois sur des œufs, et donc à chaque fois, il faut bien essayer d'expliquer, trouver les bonnes choses, mais jamais, et j'ai jamais vu un RH ou un manager dire à un candidat, je vous recrute pas parce que votre personnalité, elle me convient pas. Ça n'existe pas. Il vous le dit en off. Il va nous dire le fameux « je le sens pas ». Mais il va avoir du mal à nous l'expliquer un petit peu plus. Ça, c'est côté recruteur, c'est celui qui va faire passer l'entretien. Il y a quand même des choses qui sont assez discriminantes pour un candidat. Le candidat qui arrive avec un quart d'heure de retard, le candidat qui est fagoté n'importe comment. Tout ça sont des éléments essentiels. C'est des éléments qu'on va observer. Le candidat, comme vous disiez, qui est mal fagoté alors qu'il va être en contact avec le client tout le temps et qui doit représenter l'image de la boîte, effectivement, on attend quelque chose de lui. Le candidat qui arrive en retard, qui n'a pas téléphoné avant pour prévenir, qui ne s'est pas excusé en arrivant,
arrivant, et ben forcément, ça amène à une mauvaise première impression, donc il démarre très mal son entretien. Le candidat qui est trop timide, alors qu'il va être dans une équipe où c'est tous des fous furieux, et ben il va mal s'intégrer. Et donc tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on n'a pas envie de prendre un candidat. Mais il pourrait presque lui dire, et c'est compliqué, mais vous lui dire, je pense que tu es trop timide par rapport à l'environnement, mais ça c'est violent pour celui qui le reçoit. C'est ultra violent à entendre, et en fait on n'est pas préparé quand on est RH ou recruteur, on n'a pas de formation dédiée à ça pour nous dire voilà comment de psychologie. Il n'y a pas de cours là-dessus en RH. Parce que je pense que ça permettrait d'accompagner le RH pour trouver le bon mot, quoi. Déjà qu'en France, on n'aime pas annoncer une mauvaise nouvelle à un candidat, on ne sait pas dire non à un candidat. La raison pour laquelle beaucoup de candidats n'ont pas de réponse. Mais en plus de ça, on ne sait pas forcément vraiment le formuler. Concrètement, quel conseil vous nous donnez? Parce que souvent, il y a quand même un petit côté, on résout le problème avec vous souvent sur ce plateau. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé. J'ai pas de réponse. Il n'y a pas d'issue, là. Il n'y a pas d'issue. En fait, c'est chacun en tant que RH, recruteur ou manager, c'est toujours continuer à avoir une analyse objective du candidat. Et si possible, moi, ce que j'aime bien faire avec les candidats, c'est un retour à chaud, c'est-à-dire à la fin de l'entretien. Comment tu as vécu le truc? Voilà, voilà ce que moi j'ai ressenti pendant l'entretien, voilà ce que j'ai aimé, voilà les zones qui sont encore un peu floues. Donc, si vous voulez me faire un nouveau retour, dites-le moi. Et ça, moi, j'aime bien le faire, mais bon, c'est toujours un peu touchy. Donc, il n'y a pas de formule miracle, chacun doit essayer d'avancer et les candidats doivent comprendre qu'il y a des fois où on ne peut pas leur dire parce qu'on ne veut pas les vexer, on ne veut pas les blesser. C'est intéressant, sans détour, de le dire avec des mots, parce que souvent, il n'y a pas de mots et c'est encore presque plus frustrant de ne rien avoir. Et on sent bien qu'il se passe quelque chose, mais on n'aura pas les mots. On n'aura pas les mots. Merci Amélie Favre-Guittet, Talent Management, influenceuse, l'une des influenceuses de Smart Jobs. Très, très, très heureux de vous avoir accueilli sur le plateau. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisateur Benjamin. Merci à Guillaume au son aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Fanny Griesmer, Margot Ruot. Merci à tous ceux qui m'accompagnent. Merci à vous qui nous regardez. Passez une bonne fin de semaine, évidemment, un bon week-end. Et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.